sur les subterfuges des sophistes et sur la négation des connaissances en général. J'examinai ensuite mes connaissances et je vis que pour aucune d'elles, à l'exception des perceptions des sens et des principes nécessaires, je ne possédais le degré de certitude que je viens d'établir. Je fis alors avec tristesse cette réflexion. Il ne faut pas espérer trouver la vérité ailleurs que dans les choses qui portent en elles-mêmes l'évidence, c'est-à-dire les perceptions des sens et les principes nécessaires. Il importe donc de les établir sur une base solide. Ma confiance absolue dans les perceptions des sens et dans l'infaillibilité des principes nécessaires est-elle analogue à la confiance que j'avais d'abord dans les choses d'autorité? Est-elle seulement analogue à la sécurité que la spéculation inspire aux hommes? Ou est-elle rigoureusement vraie, sans mélange d'illusions et de troubles? Je m'appliquais donc avec ardeur à l'examen des notions dues au témoignage des sens et à la spéculation, afin de savoir si elles pouvaient être révoquées en doute. Le résultat de ce long examen fut que je ne devais pas leur accorder ma confiance. Dans mon incertitude croissante, je me disais « Comment se fier aux choses sensibles ?» La vue, qui de tous nos sens est le plus exercée, observe l'ombre et la trouvant stable, immobile, elle la déclare dénuée de mouvement. Cependant, l'observation et l'expérience démontrent ensuite que l'ombre se meut, non pas, il est vrai, d'un mouvement subit, mais graduellement et par petites portions, de sorte qu'elle ne reste jamais immobile. L'œil voit une étoile et la croit grosse comme une pièce d'or, mais les déductions mathématiques démontrent au contraire qu'elle est plus grande que la Terre. Ces notions et toutes les autres que les sens déclarent vraies sont ensuite démenties et convaincues de fausseté d'une manière irréfragable par le jugement de la raison. Puisque je ne puis me fier au témoignage des sens, me disais-je, il se peut que les notions intellectuelles dérivées des principes primitifs méritent seules ma confiance. Tels sont les axiomes suivants. 10 est plus que 3. L'affirmation et la négation ne peuvent coexister dans le même sujet. Une chose ne peut être créée et existant de toute éternité, vivante et anéantie en même temps, nécessaire et impossible. À cela, les notions perçues par les sens me firent l'objection suivante. Qui t'assure que tu peux te fier au témoignage de la raison plus qu'à celui des sens? Tu as ajouté foi en notre témoignage jusqu'au jour où le jugement de la raison est venu le démentir. Sans elle, tu continueras à nous croire sincères. Eh bien, il se peut qu'il est au-dessus de la raison un autre juge, qui, s'il se produisait, la convaincrait de mensonge, au même titre que la raison, en se produisant, a détruit nos jugements. Or, de ce que ce troisième concept ne s'est pas manifesté, il ne résulte point qu'il ne puisse exister. Je demeurai quelque temps sans réponse. Une induction tirée du sommeil va accroître mes doutes. Ne vois-tu pas, me disais-je, que tu prends tes rêves pour une réalité qui te paraît incontestable tant que tu es endormi, que tu es endormi? Une fois réveillé, tu sais que ce ne sont que chimères sans fondement ni valeur. Qui t'assure donc de la réalité de notions que dans l'état de veille tu dois au sens et à la raison? Elles peuvent être réelles, eu égard à ta condition présente, mais il est possible aussi qu'une autre condition s'offre à toi, laquelle sera à ton état de veille ce que celui-ci est à ton sommeil, c'est-à-dire que tu sortiras alors de ton rêve. Dans cette condition nouvelle, tu sauras que les conjectures de la raison ne sont que chimères. Cette condition est peut-être celle que les soufis nomment extase, hal, c'est-à-dire selon eux, un état où, absorbés en eux-mêmes et dans l'anéantissement de leur sens, ils ont des visions qui ne s'accordent pas avec les perceptions de l'intelligence. Peut-être aussi cette condition est-elle la mort, conformément à cette parole du premier d'entre tous les prophètes. Les hommes sont endormis, la mort sera pour eux le réveil. La vie actuelle n'est peut-être qu'un songe comparé à la vie future, et l'homme, une fois mort, verra des choses qui seront en contradiction avec celles qu'il a toujours
aujourd'hui sous les yeux. Il entendra alors cette parole. Nous avons écarté le voile qui couvrait tes yeux, ta vue est perçante aujourd'hui, selon le verset coranique. Lorsque ces pensées eurent envahi mon esprit, j'en cherchais le remède. Mais comment l'obtenir? Pour délier le nœud de ces difficultés, il fallait une preuve, et la preuve suppose l'assemblage des notions primordiales. Or, celle-ci n'étant plus acceptée par moi, comme on vient de le voir, la démonstration devenait impossible. Cette crise douloureuse dura environ 2 mois, pendant lesquels j'étais non pas de bouche ni par mes discours, mais moralement, en conformité de vue avec les sophistes. Dieu daigna enfin me guérir de cette maladie. Mon âme retrouva la santé et l'équilibre. Les vérités primordiales de la raison m'apparurent de nouveau dans toute leur évidence et leur force. Je dus ma guérison non à un assemblage de preuves et d'arguments, mais à la lumière que Dieu fit pénétrer dans mon cœur. Lumière qui éclaire le seuil de toute science. Quiconque s'imagine que la certitude ne repose que sur des arguments amoindrit la miséricorde immense de Dieu. On demandait au prophète l'explication de ce passage du livre divin. Ouvrez les guillemets. Dieu ouvre à la fois le cœur de celui qu'il veut diriger. Il s'agit, répondit le prophète, de la lumière que Dieu répand dans le cœur. Fermez les guillemets. Et à quel signe l'homme peut-il le reconnaître? Lui demanda-t-on. À son détachement de ce monde d'illusions et au penchant qui l'entraîne vers le séjour de l'éternité. C'est le prophète aussi qui a dit « Dieu a créé les êtres dans les ténèbres, puis il a répandu sur eux sa lumière. » C'est à l'aide de cette lumière qu'il faut chercher la vérité. Comme sa miséricorde la répand parmi les hommes de temps en temps, il faut en épier sans cesse l'apparition. C'est ce que prouve cette parole de l'apôtre. Dieu vous envoie, à certains jours, des effluves de miséricorde. Soyez préparés à les recevoir. Le but de cet exposé est de faire comprendre avec quelle application on doit chercher la vérité, puisqu'elle conduit à des résultats inespérés. Les notions primordiales n'ont pas à être cherchées parce qu'elles sont présentes et visibles. Le résultat d'une telle enquête ne peut être que de les rendre invisibles et cachées. Mais celui qui étend ses investigations au-delà des limites ordinaires est à l'abri du soupçon de négligence dans la poursuite des choses nécessaires.